Le 12 mai dernier, Éric Barrege, qui était alors ministre des Outre-mer, publiait un communiqué dans lequel elle informait de la signature d'un décret d'attribution d'une aide de 38 millions à la filière sucre et singulièrement, je reprends le titre, 38 millions d'euros pour les entreprises sucrières de Guadeloupe, Martinique et La Réunion, la plus grosse part de ces 38 millions revenant à La Réunion. Ce décret était signé par le ministre de l'économie et des finances de l'époque, Michel Sapin, par Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, Christian Eckert, secrétaire d'État. Enfin, on parle d'une autre époque. Il n'empêche que ce décret a été signé, qu'il entre en vigueur, l'aide annuelle dont il est fait état entre en vigueur au mois d'octobre, au 1er octobre 2017, c'est-à-dire dans quelques mois maintenant. Tout le monde avait l'air de se satisfaire de ce qu'une promesse faite par le président de la République de l'époque, François Hollande, soit suivie d'effet. Cette promesse a été faite à La Réunion en août 2014. Donc jusque-là, tout allait bien. En réalité, tout n'allait pas si bien, on l'a vu depuis, dans la mesure où les syndicats agricoles ont réclamé leur part du gâteau. Ce gâteau de 38 millions, 28 millions pour la Réunion, les planteurs veulent en avoir un bénéfice également, refusant à la seule industrie sucrière le bénéfice de cette aide qui vient ou qui viendrait en compensation de ce qu'ils ne touchent pas. Depuis, les discussions ont eu beaucoup de mal à s'amorcer. Elles finalement se sont arrêtées aussi brutalement, sans résultat. Et ces derniers jours, c'est une escalade verbale et peut-être dans les actes également, à laquelle on assiste avec la promesse de plusieurs syndicats de bloquer l'économie de La Réunion, en tout cas en commençant par une énième opération escargot qui va gêner non seulement l'économie mais tout simplement les Réunionnais. Tout l'enjeu finalement de ces discussions, de ces difficiles négociations, de ces exigences, de ces tractations, c'est quoi? C'est la pérennisation du sucre, de la filière sucre à La Réunion et ailleurs d'ailleurs. Ce qui ne va pas sans mal. Il va bien falloir un jour ou l'autre que les acteurs se mettent autour d'une table à nouveau, puissent réengager un dialogue sur des bases peut-être plus raisonnables d'un côté et plus ouvertes de l'autre, de telle manière que on sorte de ce conflit, on sorte de cette situation en apparence inextricable. Il est vrai que l'absence de tout préfet, qui n'est pas encore nommé au moment où je parle, ne peut pas arranger les choses, mais il serait bien naïf de penser que l'arrivée d'un nouveau préfet résoudrait le problème, le temps qu'il s'imprègne du dossier, qui est très complexe, des enjeux, des positions, des rapports de force. Voilà toute la difficulté qui s'imposerait à lui, on perdrait du temps. Il vaut mieux que les discussions reprennent au plus tôt. L'industrie sucrière estime que les propos tenus ces derniers temps par certains syndicalistes voudraient signifier de la part de ces derniers la volonté justement de ne pas aboutir. On ne veut pas le croire. Pour La Réunion, pas seulement pour la filière sucre, mais pour l'ensemble de la population et pour l'ensemble de l'économie de l'île.